gars, il a envoyé une somme parce qu'il pensait que sa fille était prise en otage et c'était une rançon. Et je trouve ça fou quand même qu'on en arrive à ce niveau-là parce que Donc j'accepte les excuses. J'accepte les excuses. merci, Et mon cœur est toujours ouvert. et Voilà. Fin de tournage, Fin de merci tournage. les mecs. à très vite. Non, Mais attends, on est trop con pour savoir que quand il pleut, En fait, il faut c'est ça. allumer les essuie-glaces. T'es pas tout seul là, mon bonhomme. T'es pas tout seul. T'es Alors, pas tout seul à être Oui, tout mais seul. dis pas t'es ça comme si c'est ce que tu venais de dire, c'est pas du tout ce que tu viens de dire. fin de Fin de tournage, est-ce que t'es en train de dire que la forme est en train de prendre le dessus sur le fond, Gus? peut-être que oui, et quand je parle de forme, toi t'as une belle forme, mon petit bonhomme. Merci. Aujourd'hui dans Poivre et Sales, on parle d'un métier qui est en train de changer beaucoup plus vite que prévu. C'est le métier de commercial, non pas parce que les commerciaux deviennent moins bons, pas parce qu'ils travaillent moins, mais parce qu'une IA peut déjà faire une partie du travail plus vite et plus efficacement. Et surtout, bientôt, elles pourront le faire à une échelle qui est impossible à suivre humainement. Prospection automatisée, relance générée par IA, agents commerciaux. En quelques mois, le métier a commencé à se transformer sous nos yeux. Et la vraie question aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'il faut utiliser l'IA? Mais la vraie question, c'est jusqu'où on va pouvoir laisser l'IA vendre à notre place avant que tous les commerciaux deviennent identiques. Est-ce qu'on est finalement en train de créer des commerciaux augmentés ou juste une armée de clones qui envoient les mêmes messages LinkedIn avec les mêmes prompts et les mêmes frameworks? Et surtout, qu'est-ce qui restera de vraiment humain dans la vente quand tout le reste pourra être automatisé? Aujourd'hui, dans Poivre et Sales, on débat d'un sujet qui pourrait complètement redéfinir le métier de commercial dans les prochaines années. Est-ce que le commercial augmenté est une révolution ou alors une énorme illusion collective? Bienvenue dans Poivre et Sales, bienvenue au PMU avec l'équipe de nuit Gus et Jed. Poivre et Sales, épisode 14, on est parti. Messieurs, Comment ils vont? comment Comment vont-je? ils vont Comment vont-je Vous êtes en forme? Non. Non. Non, Pleine pas du forme. tout. Ouais, Non, pas du tout. Je suis bloqué du dos, sa mère. et déjà le mal. 14e épisode là. Hein. Ouais, déjà le 14e, messieurs. Non mais Déjà ça le va vite. Hein. 14e. C'est On quoi est- un petit peu c'est quoi un petit peu le cap des épisodes de podcast? C'est pas au bout du 10e que tout le monde arrête ou du 20e, y a pas un truc comme ça? Je sais pas, il y a une stat où tu es t'es dans le top 1% des podcasts juste par ta Ouais. longévité. Ouais. Peut-être que c'est 14. Peut-être que Je c'est crois que 14. je pense bien que c'est le 14. Ah oui, Non, je mais pense tu que sais que c'est le 14. ça me parle. Et si c'est 14, ça, gardez-le bien en tête. Dites-vous bien que quand vous lancez un podcast juste au bout de 14 épisodes, on va dire, on vérifiera la stat en direct, vous êtes déjà dans le top 1% des podcasts, non pas par la qualité de votre podcast, mais simplement parce que vous avez réussi à durer plus longtemps que tous les autres podcasts, parce que c'est rébarbatif, parce que c'est compliqué, parce que c'est long. Et ça, c'est une vraie belle preuve de résilience. Comme un marathon, hein, vous finirez, juste si vous le terminez, vous finirez pas dernier. Juste logistiquement, parce que vous avez réussi à terminer le marathon. Et ça, c'est déjà une belle chose. Bon, bref, Un, vous allez un bien. podcast sur 2 meurt avant 4 épisodes. Ouah, Ouais. donc, tu es dans le top Et, 50% déjà. Entre et 80 entre ouais, moi j'ai entre 80 et 90% des podcasts lancés n'atteignent jamais le 14e épisode. Les ouais. gars, donc c'est le 14e. Mm. Ouais. Et Donc 1 ça y est. sur 10, 50 épisodes. Attends, 50, c'est une petite barre. Attends, Jette, toi t'as quoi? Moi j'ai environ 47% des podcasts s'arrêtent avant 3 épisodes. Ouais, j'ai ça, exactement. Le T'as ça? phénomène OK. Podfade, 8 à 11% atteignent 50 épisodes. Ça veut Ouais, dire voilà, 1 c'est ça. sur 10 atteint les 50 épisodes. Ouais, Putain. bon, eh ben écoutez, on signe pour les 50, hein, c'est comme du Duolingo, on s'engage sur la série de 50. Là, pour le moment, on est à 14. C'est déjà bien, ça veut dire qu'on est dans le top 10% des podcasts. Messieurs, comment s'est passée la semaine de votre côté? Ça commence bien. Ça commence bien. Le mois de mai, enfin, le mois de mai gruyère, il est terminé chez Akiro, là, qui était en train de nous pomper l'air, en tout cas. Avec tous ces jours fériés, c'était vraiment compliqué de travailler. Il y en a qui veulent bosser, hein, comme on dit. Mais non, ça c'est là, on commence très très bien sur juin. Les taux de transfo sont très bons, les chiffres et les voyances sont en vert. Il y a beaucoup de clients qui nous refont confiance, donc c'est cool. Et puis en perso, championnat du monde d'Irox dans 15 jours, où on va aller se saigner la tronche. Donc T'es prêt? c'est cool. Beaucoup de pépins à droite à gauche quand même. La prépa n'aura pas été de tout repos. Mais hâte d'aller là-bas. Je pense qu'il y aura aussi un mood quand je vais arriver là-bas qui fait que toutes les blessures vont disparaître. On est d'accord. Jed, comment s'est passé toi de ton côté?
Bah, super mois de mai. Moi, j'ai charbonne, à mort, à mort. Je fais beaucoup de déplacements, j'ai fait 2 coachings avec le père Gus sur le mois de mai, plus, Dont le train, tu te rappelles ce train-là avec 7 heures de retard là? ouais, 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 non, terrible, terrible. D'ailleurs, moi, j'arrête la création de contenu, c'est officiel, parce que je fais des stories sur la vente, sur les trucs. Je fais, 200-300 vues en story. Je mets, Gus qui s'endort dans le train, plus, 2-3 aléas, je fais 800 vues. Donc, j'ai compris, les gens veulent du sang. Donc, non, non, très beau mois de mai, et gros, gros mois de juin. Là, je vais pas me porter l'œil, mais normalement, c'est tout bon. J'ai signé des gros comptes là sur du coaching. Donc très, très heureux, et il se passe des trucs drôles en ce moment. C'est qu'on on est parfois en comparaison avec le père Gus sur des trucs. Du coup, on s'appelle et on dit: «Ah, t'aimes bien lui? T'aimes pas lui?» OK. Donc voilà, on citera pas de blaze, mais ce qui est ouf, c'est qu'un même prospect, on l'a tous les 2 pas senti du tout. Ouais. Donc voilà, super mois. Et toi, mon petit Jules? Eh ben, écoute, c'est cool. On a terminé le mois de mai qui a pas été un mois, vilain, hein, quand même. On a fait, 250 000 juste en newbies, donc sans compter, la partie renew et Nagno. ainsi de suite. Donc, bah, faut aller les chercher quand même sur un mois de mai, donc c'est bien. On continue l'épopée. Moi, un peu particulier là, j'ai un sales, moi, qui est pas là pendant 3 semaines, pour voyage de noces. Donc, On forcément l'embrasse. ça. Ouais, c'est toujours, des choses que tu dois aller gérer. Après ça va, on est au courant depuis un moment. On a la chance d'avoir, le bon système derrière, les bonnes personnes pour venir, les placer, donc on a pu anticiper tout ça. Et puis, ouais, hâte de faire, je pense que je ferai un bilan un peu de tout ce qu'est les IA Group et des chiffres qui sont passés, notamment quand on arrivera fin juin, vu qu'on aura fait, bah, 6 mois de l'année déjà qui seront écoulés, et ce sera déjà pas mal. Et sinon, de jolies discussions là pour, intégrer de nouvelles boîtes à l'intérieur de l'agence. Et d'ailleurs, petit truc, je pense qu'au moment où ça sortira, j'ai sorti hier ma première newsletter, Oh! Oui, newsletter que vous pouvez rejoindre directement dans le lien dans la description. Et donc vous pourrez maintenant me lire sur des sujets un peu différents, plus, revenus, parfois entrepreneuriat et ainsi de suite. On parlera pas que vente à l'intérieur de la newsletter, mais vraiment sur des sujets, voilà, des stratégies de revenus. Comment faire plus de bif, de manière générale avec votre boîte. Il y aura, plusieurs formats. Ça se passe sur Substack, je vous mets les liens dans la description, et pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. On a, des épisodes là qui sont, très, très bien partis. On en a sorti un hier qui est déjà extrêmement bien parti par rapport à ceux d'avant, donc vous êtes de plus en plus à nous écouter, que ce soit sur, les plateformes de streaming, de podcast, et sur YouTube. Donc d'excellentes nouvelles. Mettez-nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite, mettez-nous des likes, mettez-nous ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Aujourd'hui, on va quand même parler d'un sujet qui risque de chauffer un peu. Ça vient toujours hystériser un peu les débats là, sur la partie IA. Ça bouge beaucoup. En gros, le commercial augmenté, est-ce que c'est une révolution ou une illusion complète? On va démarrer avec l'entrée déjà. Est-ce que l'IA rend le commercial plus efficace, selon vous? Oui. Faut té Voilà. Non. C'est le truc. Fin de Allez, tournage, fin de fin de tournage, merci tournage. les mecs. À très vite. Bah, moi, on va définir l'efficacité. Moi, j'aime bien la notion de productivité. C'est-à-dire que, ça, c'est une phrase qu'on a vu passer beaucoup à partir du moment où l'IA s'est sortie, c'est que, l'IA va rendre, enfin même surtout avec le parallèle du call où, l'IA va rendre les, commerciaux moyens, juste en fait, ça va les écraser ou, ça va les rendre plus rapides, et par contre, ça va permettre justement aux très bons commerciaux de se différencier. Et sur ce parallèle, je suis assez d'accord parce que quand on pense à l'IA, on va englober énormément de choses. Moi, je pense que l'IA, ça peut nous faire gagner un temps monstre sur toutes ces petites activités où d'un point de vue réflexion, il y a vraiment, et je vais reprendre la phrase que tu avais partagée la dernière fois, sur, toute la partie réflexion, il faut vraiment pas déléguer à l'IA parce que c'est là où ça peut vraiment devenir catastrophique. Mais sur toutes ces petites tâches du quotidien qui nous prennent du temps, moi, il y a vraiment, je vais vraiment vous prendre un exemple hyper concret, c'est notamment le fait de rédiger des mails. Avant, le fait de rédiger des mails, ça nous prenait mais peut-être 10, 15, 20 minutes, on le relisait, et cetera. Maintenant, en plus, tu es certain de ne pas faire de conneries, tu es certain que les tournures de phrases, elles sont bien. Ça, pour le coup, utiliser l'IA sur cette partie-là,
d'un point de vue productivité, ça me pose aucun problème. Par contre, et là, si on fait le parallèle avec vraiment, hein, sur la partie purement commerciale, est-ce que l'IA va vous aider sur un call de vente? Est-ce que l'IA va vous permettre de mieux répondre aux objections, de mieux poser des questions ou de mieux écouter? Absolument pas. Donc moi, je pense que oui, certes, ça te rend plus productif. D'un point de vue, effectivement, tu vas gagner du temps sur des tâches annexes qui te prennent du temps pour pas grand-chose au final, des tâches à faible valeur ajoutée. Par contre, sur toutes les tâches les plus importantes pour moi quand tu es sales, elles vont t'aider, mais elles vont pas te rendre meilleur en tout cas. On vous partagera là, après ce sera le plat du jour, 10 cas d'usage de Ouais. l'IA quand vous êtes commercial, quand vous pouvez l'utiliser en tant que commercial, directeur commercial. Donc on vous partagera tout ça. Donc pour toi, ouais, ça nous aide, mais ça va pas non plus révolutionner Non, le pour moi c'est schmilblick, quoi. une ouais, ça va pas révolutionner le bazar, ça va t'aider, ça vient accélérer quelque chose et ça vient supprimer les tâches à faible valeur. Mais par contre sur la genèse et sur les tâches fondamentales. Les tâches fondamentales, oui, c'est ça. Quand tu es commercial, c'est là où du coup, tu auras toujours un petit peu la différence soft skills, hard skills et cetera. Et là, c'est vraiment le savoir-faire de commercial, je pense, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, je vais pas les rementionner. Là, sur cette partie-là, ça va t'aider à préparer, mais ça va pas amplifier tout ça. Jed? Alors, ma conclusion, elle est la même, mais le chemin de pensée, je pense, il est différent. Moi, je suis convaincu que l'IA a déjà révolutionné notre métier. Si on doit prendre le cold call et après je parlerai du sales de manière plus globale, moi qui fais encore du cold call, pour Akiro, je me rends compte que d'avoir intégré un outil comme Minari qui est boosté à l'intelligence artificielle, en fait, le fait de faire du parallèle dialer, le fait d'avoir, des résumés IA et cetera, ça me permet de me concentrer sur la quintessence juste de la fameuse Mmh. tâche fondamentale dont parle Gus. Mais moi, je trouve que, le fait d'appeler, c'est toujours la même chose, mais en fait, l'IA aujourd'hui, moi je trouve parce que tu sais, il y a le débat, est-ce que ça pousse, les meilleurs? Est-ce que le moins bon, il dégringole? Enfin, il y a ce truc-là, est-ce que ça fait le tri ou pas? Moi, je pense si on prend, que cet outil-là, par exemple, ça permet à des gens assez middle de quand même exister s'ils font le taf. C'est-à-dire que si tu as juste plein d'outils IA et que tu les accumules en magasin, pas grand intérêt. Par contre, l'IA avant et après, c'est révolutionnaire. Parce que oui, tu parles des mails et tout ça. En plus, pourquoi je trouve l'exemple des mails, il est parfait, c'est que les commerciaux habituellement ont la flemme de prendre des notes, sont jamais très bons dans la partie restitution et perdent un temps fou. Moi, là où je trouve que l'IA est assez game changer, je trouve que c'est aussi dans la préparation des rendez-vous, dans la préparation des listes, etc. Et ça permet en fait, oui, les soft skills, ça reste important, mais aujourd'hui, on est tellement capable d'avoir de l'info que même un mec parfois un peu gauche, un peu pâteau, s'il arrive super bien préparé, il est capable de s'en sortir. Donc, ouais, l'IA assez dingue. Ouais, vas-y, Gus. Je vais juste reprendre ce que tu as dit par rapport à l'exemple de Minari. Ce pourquoi la question de Jules en mode est-ce que l'IA va nous rendre meilleurs? J'aime bien la tourner sur, pour moi, c'est mon avis personnel, elle va pas nous rendre meilleurs, elle va surtout nous rendre plus rapides et surtout va dupliquer quelque chose qui doit bien fonctionner. Pourquoi je dis ça? Je te prends l'exemple de Minari. J'ai vu des gars à 2 rendez-vous par jour, à 600 appels. J'ai vu des gars à 3 rendez-vous par jour, à 200 appels. Ok? Je Mmh. vais pas citer de nom, mais voilà, je prends cet exemple-là. Quel sur le résultat, les 2, ils ont pris 2 rendez-vous. Donc on pourrait dire: «Trop bien, quelqu'un qui avant prenait 0 rendez-vous, il a réussi à passer à 2 rendez-vous». Sauf que derrière, le résultat aussi, c'est qu'il a dû faire 600 appels, ce qui est énorme pour aller obtenir ces 2 rendez-vous. Et là, dans le cas de Minari, l'IA ne t'a pas rendu meilleur. L'IA t'a fait accélérer justement, t'a fait appeler plus, mais pas mieux. Ce qui fait que du coup, si de base en fait, c'était juste la loi du nombre, comme tu as appelé de Mmh. 5, 6, 7 fois plus, forcément que tu as eu plus de résultats et heureusement. Donc tu vois, sur cette partie, sur de l'exemple, ça, par contre, sur la partie transcription, je suis d'accord, parce qu'effectivement, il y en a, ils ont un peu la flemme de prendre des notes, et sur ça, je suis d'accord. Mais pour moi, la transcription, enfin, le bilan après un call c'est vraiment une tâche à faible valeur, encore une fois. Et donc, ça vient te rendre plus rapide, plus productif, mais pas plus efficace, pas meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça Et vient pas aussi, oui, enfin, parce que ça vient très bien accélérer a priori, les bonnes personnes parce qu'ils peuvent se focus et enlever une partie des tâches et Ouais. donc ils peuvent se focus. et Est-ce encore, il y que a ça des vient erreurs. pas homogénéiser la merde aussi quoi, l'IA? Ah C'est-à-dire si, qu'on a les mêmes scripts, on a les mêmes call mailing, on a les mêmes templates finalement de mails et on sent aussi que c'est rédigé par l'IA parce que, ça crée, on le voit, une espèce de tension quand on n'utilise pas l'IA. On a l'impression qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, que ça pourrait être bien mieux et cetera et je trouve que
plus le niveau justement est bas d'un commercial et plus il a tendance à aller se réfugier sur les outils, sur l'IA, sur qu'est-ce qui va pouvoir être produit parce qu'il n'a pas confiance lui-même en sa capacité à aller produire des choses de valeur, alors que ce soit un script de vente, que ce soit un script de call call, que ce soit dans la réponse aux objections et ainsi de suite. Et donc, il va aller se réfugier dans des réponses un peu génériques. Et est-ce que l'IA, finalement, au-delà d'aller pousser des commerciaux expérimentés, ça vient pas un peu tirer aussi, de manière générale, la qualité du marché vers le bas? Parce qu'on se pose même plus les questions, parce que à la rigueur, à l'époque, tu voulais progresser en vente, beh, tu savais que tu devais t'interroger, tu devais te poser les questions, tu devais réfléchir à comment améliorer ton script. Est-ce qu'on n'a pas délégué un peu cette responsabilité-là auprès de l'IA, étant donné qu'on est sur quand même un vrai métier de D'humain. parole, de script, de mots, de vocabulaire et ainsi de suite. Et c'est une des choses aujourd'hui qui est le plus simple à les déléguer aussi avec l'IA, quoi. Mais Ou le plus naturel. est-ce que pour toi la quintessence et ce sur quoi on attend un commercial, c'est le fait de rédiger des beaux mails, c'est le fait de rédiger des beaux scripts de call call et cetera? Alors non, c'est une partie du bousin quand même. Heu, C'est une partie du bousin, mais moi, quelqu'un qui vient s'aider de l'IA, tu vois, pour rédiger un script de call call, pour rédiger un call de vente et cetera, c'est une petite partie de tout ça, mais derrière la manière dont il va l'appliquer en call de vente ou en call call, c'est là mais derrière, c'est comment cette ma mais comment tu Mais juges? Si tu as pas la capacité et qu'au départ déjà tu es pas forcément bon, comment tu viens juger du coup de la qualité de ton mmh! call? Comment tu viens grâce juger à de de la l'IA, qualité d'un tu peux script? Comment aussi. tu juges la qualité d'un Bah, rendu? ce sur quoi je suis d'accord avec toi, c'est que ça vient niveler vers le bas la réflexion et donc du coup, les commerciaux, ils sont en train de se confortiser là, aujourd'hui, dans leur process et je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ça vient pas Confortise. forcément ni Tu de quoi? confortises, tu confortises Conforti toi. confortiser, à chaque fois je dis confortiser, je passe pour un trou du cul. Non, si, se conforter, c'est ça? Se conforter, je crois. Oui, C'est oui, ça. mais me dis Ouais, pas «c'est ça» comme si c'est ce que tu venais de dire, c'est pas du tout ce que tu viens de dire. Donc et bah, je j'accepte tes j'en excuses, merci. j'accepte tes excuses et se Merci Jules Et comporter. mon cœur est toujours ouvert. et Voilà, Je sais pas si vous avez la bienvenue dans ref. la maison du bonheur, mais maintenant voilà, tout le monde mollo. est content, c'est la maison du content. Non, mais du coup, pour reprendre mes mots, ils sont en train de niveler vers le bas la réflexion et de tomber facilement dans ce réflexe-là de l'outil IA, ce sur quoi je suis d'accord avec toi. Mais après, sur comment c'est dilué et comment c'est transmis après aux prospects, aux clients, qu'importe, là derrière, forcément, il y a toujours cette phase de validation que eux doivent faire de leur côté. Ma juste si je peux apporter, un truc un peu différent. Jules, est-ce que tu penses pas qu'en vérité, sortons du côté commercial, l'IA quelle qu'elle soit, c'est souvent la qualité du prompt qui donne, la qualité de ce que nous rend l'IA, tu vois? Si on parle, du ChatGPT, de Claude et cetera, tu vois? C'est à quel Ouais, point tu es capable de faire un bon contexte. Mais en fait, là où ça nivelle par le bas, comme vous dites, c'est juste le sales qui dit: «Rédige-moi un pauvre mail pour répondre à Jean-Bernard parce que j'ai la flemme». En revanche, le sales qui se pose, 5-10 minutes, qui vient mettre du contexte, qui vient se casser la tête, ne serait-ce qu'utiliser la fonction, nous on en parle tout le temps avec Gus, la fonction audio. Quand vous vous adressez à ChatGPT ou, à Claude, en fait, vous venez de donner du contexte et donc le sales qui se sert de l'IA et qui lui donne, pardon, hein, mais de la merde, récolte de la merde. Je cite Mmh. Jean-Pierre Coff pour les plus vieux. Mais en gros, moi, là où je trouve un truc aussi intéressant, c'est que moi, l'IA, elle m'a permis de faire, des trucs que je ne pouvais pas, on parlait dans l'épisode précédent, tu sais, de la différence sur, le niveau, technologique. Que toi, aujourd'hui, Jules, tu pouvais produire des applis, avoir des ouais. idées et même si, bien sûr, c'est pas des VF, c'est pas des versions finales. Bah, moi, l'IA me permet de faire des prêts suite à mes calls commerciaux, hyper qualitatives, hyper pertinentes, là où avant, bah, j'étais une pipe en bois, sur Canva, sur PowerPoint et que là, c'est fait rapidement, j'ai zéro frustration et c'est qualitatif donc en vrai, ça ni juste ceux qui sont très bons, moi, je pense qu'ils vont surperformer et aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un sales, premier degré, hein, qui ne se sert pas de l'IA, ne serait-ce que dans de la réécoute, dans Mojo, enfin, tu sais, quand on utilise des outils comme ça, c'est de l'IA en vrai. Non mais, heu c'est de l'IA. Non, sur de la réécoute, c'est pas de l'IA. Après, si ça vient te remplir les propriétés du CRM ou, si tu viens Ouais, avoir une analyse linguistique et que tu viens lire le Pour récap moi, Mojo, Mojo, je le mets pas dans l'IA sur la définition qu'on a aujourd'hui de pour moi, l'IA, ça va être du ChatGPT, excuse-moi, ça excuse-moi, va ouais, bonsoir. T'es ouais. pas tout seul là, mon bonhomme. T'es pas tout seul. tu pas Alors, tout seul ra à être tout seul rappelle-toi sur les premiers épisodes, tu as dit: «Ici, c'est une dictature» Eh et donc oui, déjà mais toi, mais je suis j'en bien reviens content non mais excuse-moi.
Je suis bien content de t'entendre avec une qualité audio, de qualité parce que toi, depuis tout à l'heure, c'est la croix à la bannière pour t'entendre en HD ou en 4K. Donc Écoute, je la à ta place, hein, écoute, cacahuète, OK? eh, Pouet pouet mollo, camembert. je te dis mollo. Je Vraiment, te regarde, Je bonhomme. suis dans le Muppet Show. J'étais j'étais dans le collimateur, mon bonhomme, d'accord? Ouais, bah, moi aussi. Ouais. Ouais, putain, tu nous fais le coup des ballons, des trucs et compagnie, Et allez, je te Non, fais des non. petits cœurs parce qu'on n'est pas des animaux. Bon, je te l'accorde, on rigole bien dans ce podcast, mais derrière le podcast Poivre et Sales, il y a aussi une boîte dont je suis le cofondateur qui s'appelle Scalisia. Scalisia, ça fait maintenant 6 ans qu'on accompagne des entreprises B2B à se développer dans leur acquisition pour avoir plus de rendez-vous, mais aussi à implémenter des systèmes commerciaux pour faire plus de chiffre d'affaires, closer plus, se développer et ainsi de suite. Et on accompagne aussi bien des boîtes qui peuvent faire entre 0 et 10 000 pour lesquelles on a des accompagnements que des boîtes qui font plusieurs millions. Donc si tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, que tu es en B2B, que tu as envie de regarder si on peut éventuellement t'aider, que ce soit pour te faire monter en compétences tes équipes sur cette partie vraiment acquisition et développement commercial, ou que tu aies tout simplement envie d'externaliser ton call call ou que tu as envie d'externaliser ton acquisition avec nous, je vais te mettre des liens dans la description. Libre à toi d'aller regarder, de prendre 30 minutes, 1 heure peut-être, avec un de nos experts en stratégie qui pourra avoir un regard dans un premier temps sur ton business, te dire éventuellement si on peut t'aider ou pas du tout. Je ne vais pas te prendre plus de temps, on revient à l'épisode et je te dis à très vite. Ciao. Non mais Mojo, c'est de l'IA, en tout cas c'est de l'IA qui a été ajoutée. Après, il y a 2 choses différentes. Il y a les outils qui avaient une fonction au départ qui n'était pas forcément de l'IA et derrière, de Ouais. l'IA qui a été ajoutée parce que, il faut absolument mettre de l'IA à l'intérieur de ça. Maintenant, oui, ça va venir augmenter sur certaines tâches. Là, ce dont tu viens de me parler, c'est des choses que tu faisais déjà avant, Jed, Oui, ouais. mais où ça t'a fait gagner du temps. Donc toi, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres tâches. Donc c'est de l'IA qui te permet d'automatiser ou de t'enlever une charge de travail que tu avais. Ouais. Moi, la problématique que j'ai et que Mais d'être plus j'adressais fort avant, aussi quand même, Jules, non? plus fort sur quoi? Bah, en gros, tu vois, si ta, presse commerciale, elle est meilleure, je dis n'importe quoi, demain Bergs, il sort d'un R1 et en R2, il doit faire une, presse, tu vois? Une presse qui est, sur ce qui s'est passé sur le R1. Bah, aujourd'hui, enfin moi, je me sers, d'outils qui font que ma presse, bah, j'aurais peut-être mis 10 heures, tu vois? Mais franchement, objectivement, là, j'ai fait des trucs avec Claude Design qui sont Ah mais surpuissants. bien Non mais gros, évidemment. non mais même en termes d'efficacité commerciale, tu sais, en fait, j'ai mis le transcript de mon call d'avant. L'IA, elle m'a dit: «Bah, j'aurais orienté ma presse commerciale là-dessus parce que j'ai senti qu'il y avait une teinte d'humour à ce moment-là chez ce gars-là». Enfin, tu vois? Tu sais, j'ai trouvé ça très puissant. La limite et après je te laisse juste finir ton propos. Moi, c'est sur, tu sais, l'aspect tonalité. Tu sais, le fameux truc que nous, moi, aujourd'hui, j'apprends aux gens à avoir des tonalités différentes dans leur call, tu vois? Mmh. Et en fait, ça, l'IA, je trouve, hein, bien sûr que la sémantique et le choix des mots fait que tu comprends si un gars se fout de ta tronche, mais en vrai, tu vois, avoir un petit ton hésitant, créer de la confiance, se rassurer, je vois pas encore comment l'IA peut venir, tu vois, titiller là-dessus. Mais Mais moi, je le déjà, trouve plus fort là-dessus. déjà, l'IA ne va pas, elle va aller analyser du texte brut. Elle va pas quand on dit elle Exactement. analyse un call, elle analyse pas ce qui est dit, la manière Elle dont c'est analyse dit le et ainsi de suite. transcript. Elle analyse le transcript. Donc ça, Mmh. c'est très différent. Attention, hein, moi je suis 100 IA pour les sales. Je suis Oui, pas contre. mais je me doute Heu, bien. toute la On se doute journée, bien. mes journées sont penchées sur comment maintenant je vais mettre mes sales dans des fauteuils pour Tu as des pouvoir journées comme ça, toi? augmenter la capacité, ouais. Comment je vais Ouf. augmenter la capacité justement des personnes, dans l'équipe sales pour, qu'ils puissent, délivrer plus, produire plus et ainsi de suite. D'ailleurs, on a en enlevant un commercial, on a augmenté aujourd'hui, le chiffre d'affaires, en retirant une personne, de l'équipe, sans pour Global autant que ou ça par bouge. tête? C'est une vraie question. Les 2. Les 2, mon capitaine? Ah les 2, on a augmenté, forcément, si on a augmenté le global en enlevant un commercial, ça veut dire qu'on a Ouais, non, mais ma question, c'était pas augmenté partout. est-ce que ça s'est pas juste répercuté sur les autres loustiques? Ah non, 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 puisqu'on a augmenté le chiffre d'affaires global. Voilà, Ouais, c'était ouais. ça, l'histoire. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est pas juste une répercussion. On a pu augmenter, de manière générale. Pour plein d'autres dynamiques aussi, des dynamiques de focus, d'intensité, au niveau de l'agenda commercial. Donc il y a plein d'éléments qui ont fait que
qu'on a pu produire ça, mais par contre, on a augmenté drastiquement la capacité de production de l'équipe sales. Donc, de production, c'est le nombre de calls que tu vas pouvoir prendre, le nombre de préparations, de démos, de pitch, etc., que tu vas pouvoir aller travailler, le nombre de follow-up que tu vas pouvoir aller travailler. Et forcément, il y a un jeu de volume à un moment donné où mécaniquement, tu vas venir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, sur cette partie-là, on est bien d'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'IA qui va remplacer les commerciaux, on voit, vous êtes dans le call call, on se fait tous les jours appeler par des personnes qui viennent nous call caller ou nous téléprospecter. En fait, c'est des IA qui vont être derrière. On a des IA qui viennent te souffler ce que tu devrais dire ou pas dire à l'intérieur d'un appel et ainsi de Ça suite. existe ça? Ouais. Ouais, oui, j'ai jamais essayé et je pense que ça doit être une des pires merdes qui doit exister, mais pourquoi pas? Je suis ouvert à voir ce que ça pourrait donner. Ça, est-ce que vous y croyez vraiment, ce côté commercial augmenté, un peu comme, cette réalité augmentée, tu sais, où c'est pas que tu vois pas la réalité, tu vois la réalité, mais avec des informations supplémentaires, en gros. Est-ce que ça, vous y croyez ou pas dans l'IA et le sales? Et est-ce que vous croyez que ça va pouvoir compenser justement un manque de compétences commerciales? Parce que le fait de gagner du temps, le fait de Mmh. s'améliorer, le fait tout ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce que vraiment ça va venir compenser justement un manque commercial au départ? J'ai une petite idée et je vais essayer de faire une idée très courte. Heu, Vous voyez Iron Man quand il a son armure? Jed, I c'est la deuxième fois que tu parles d'Iron Man cette semaine. À un moment Ouais, donné, faut que tu moi grandisses, hein. mais là, tu as vu que j'ai grandi, c'est un t-shirt, Ouais, Adidas et ouais. plus Marvel, parce que quand je parle avec des t-shirts Marvel le matin, on me traite de d'ado prépubère. Mais Iron Man, quand il est dans son armure, donc il est un humain augmenté, à tel point que c'en est un robot à la fin. Mais en fait, il a des infos en direct live qui lui permettent de prendre les meilleures décisions possibles. Mmh. Je ne sais pas à quel point l'IA va nous pousser à ce niveau-là, mais par exemple, il est capable de savoir si la personne en face est ultra énervée et ultra en colère. Si peut-être j'ai manqué une information, peut-être qu'il y a une info qui va pop. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. On est dans la projection. Mais moi, peut-être que toi, tu as l'impression en tant que sales lors de ton call d'avoir suffisamment fait de découvertes. Et là, d'un coup, bim, tu as un truc qui pop et qui te dit: «Au fait, t'as pas, checké le budget». Voilà, c'est pas une innovation de dingue, mais ça te rend un peu meilleur et aujourd'hui, il y a des outils alors moi, j'aime pas du tout, désolé, pour cette marque, mais, Fathom. Fathom que Ouais. tout le monde utilise sur la partie enregistrement, déjà en direct live, te parle du temps de parole, du speaking time. Alors c'est pas une info à laquelle j'accorde énormément d'importance, mais c'est quand même stylé de savoir que là, tu as un sales qui, au bout de 20 minutes de call, on est à 92 et qu'en fait ne pose aucune question et cetera. Donc moi, je pense sincèrement que si la tech suit, on sera meilleur, et Non qu'on mais pourra attends, prendre de attends, meilleures décisions de attends, sales. attends, parce que là, sur cet exemple-là, Mmh? heu, ça, c'est comme, les bagnoles là, quand ils ont commencé à faire des bagnoles où, heu quand il y a Les une goutte bagnoles là, d'eau, hein. Ouais, quand tu commences bagnole, à prendre non mais quand tu commences à il y a prendre les une goutte bougnoules, il y d'eau. a les bagnoles. Voilà. Non, mais quand tu commences à prendre une goutte d'eau sur le pare-brise, tu as les essuie-glaces qui s'allument automatiquement. Mais Oui, attends, on est trop con pour savoir que quand il pleut, En il fait, faut c'est ça. allumer les essuie-glaces. Pour Si le mec, il a attendu son Fathom et 1 heure de call pour savoir qu'il était en train de parler c'est ça. 90 je suis du temps, ouais, mais c'est là qu'il y a là, un c'est pour ça que problème. le non, Pour mais le pour pour speaking time, OK, mais imagine, tu as oublié de venir, limiter le budget. Je te dis n'importe quoi ou, un truc classique, tu es tellement bien dans ton call, tu oublies de limiter, les décisionnaires. Je prends des exemples, vraiment, Oui! voilà, mais ça, tu imagines comme c'est pas génial de réagir sur un bant, Non, bien sûr, heu, bien sûr, bien sûr. tu vois? Par contre, j'irai quand même toujours pondérer, tu vois, cette partie-là, c'est, hem, quand on a donné des scripts à suivre aux gens, le seul truc que ça a fait, c'est que ça les a rendus parfois encore moins bons dans les calls parce qu'ils sont justement focus sur la question d'après, sur Oui, ah l'information à bah, aller ça, c'est traiter en sûr, parallèle c'est sûr. et donc c'est aussi une grosse partie de quelle déconnexion en fait, ce qui me fait peur, l'information, le truc brut effectivement pour, Iron Man, qui est un robot qui est capable de process des informations, ou pour un ordinateur où ça va très vite. Il y a pas de sujet. Maintenant, au vu de la RAM et de la RAM cérébrale de certaines personnes, quand dans la capacité à les traiter, tu vois? Tu as plein d'informations, tu as ta gestion, tu as tes émotions, tu as la personne en face, tu as ce qui est dit, tu as ton script, tu as les informations supplémentaires et ainsi de suite. En quelle mesure ça, tu vois, ça va venir servir le côté
pratique du call, logistique, de poser la bonne question, mais au détriment peut-être d'une relation parce que tu es moins dedans, parce que tu es moins connecté à la personne, parce que tu vas avoir peut-être tout le temps le coup d'œil justement sur savoir si tu as pas manqué une information et ainsi de suite. Et donc, quelle part d'émotionnel et quelle part de relationnel on est prêt à aller grignoter pour avoir plus d'informations, plus de conseils, plus de recommandations. Et c'est là où, tu vois, j'ai encore un peu de mal à me déplacer et à me donner de la visibilité là-dessus. Monsieur, Je lève la main parce qu'après sinon tu vas me flageller donc moi je pense que tout ce qui va rester dans l'ordre du live et je peux tout plus ce qui moi. va Je peux tout plus. ce qui va rester laisse-moi parler s'il te plaît. Tout ce qui va rester dans l'ordre du live et de l'instantané avec le prospect ou le client, je pense que ça, ce sera compliqué d'avoir tous ces petites pop-up qui vont arriver parce que ce sera un four merde et parce que je reprends ton exemple avec Iron Man. Ce qui fait que derrière, il y a effectivement toutes ces décisions-là. Iron Man, c'est pas un neuneu non plus, hein. C'est pas un mec qui a fait, enfin, tu vois, c'est l'un des plus grands cerveaux et c'est l'un des plus grands cerveaux, sur terre, enfin, qu'importe dans l'exemple que tu prends et donc il y a cette capacité de dire: «Là, je dois y aller, je prends les bonnes décisions». Il a des informations et c'est de ces informations-là qu'il prend la décision. Tu mets un neuneu dans l'armure d'Iron Man, c'est juste des voyants qui s'allument sur son tableau de bord. Moi, je pense que tout ce qui sera sur la partie préparation, ça sera pas mal. Par contre, sur la partie, et là, je prends l'exemple du call-call ou des calls de vente, etc., ce sera trop compliqué. Tu as posé la question en préambule, Jules, sur tiens, les call-call, il y a l'IA qui remplace, etc. Je vais vous poser la question à tous les trois, et là, je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. Combien de personnes ont accepté un rendez-vous auprès d'un robot qui leur a passé un petit coup de fil? Aucun, quasiment. Et ça, dans 5 ans, dans 10 ans, pour moi, ce sera exactement pareil. Parce que c'est la genèse même du produit. À partir du moment où c'est un robot qui t'appelle, t'as pas envie de lui donner ton temps, tu lui fais pas confiance. Même si c'est la meilleure approche du monde, je suis désolé, mais là, il y a des robots qui sont en train de m'appeler. Au début même, j'y crois, je passe pour un Moi truc du aussi, cul moi tout à l'heure, parce moi que je me suis fait pareil. avoir 10 Et secondes, vraiment, le, mais 10 le gars, secondes. pareil, c'est 10, 15, 20, parfois 20 secondes où t'es un petit peu hésitant, t'es en mode putain, il m'a eu ce trou du cul. Et après, juste parce que c'est un robot, là, bah, c'est à ce moment-là où là derrière je commence à raccrocher. Et Et par rapport à ça, j'ai juste terminé, Jules, par rapport à ça, il y avait une boîte, s'il te plaît. Il y avait une boîte en qui je croyais et qui même aujourd'hui là, elle galère, ça s'appelle Starleads. Starleads, c'est quoi? C'est une boîte qui crée justement tous ces agents conversationnels. Et ça, c'était il y a 3 ans, il y a 3 4 ans quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn. En fait, ils créaient justement des robots par rapport au scénario. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Combien de fois il y a des entreprises quand je vais coacher ou même quand je vais coacher, ils disent bah tiens, moi aujourd'hui, sur ma verticale, sur mon secteur, j'ai pas les 06, j'ai pas les 07. Et donc je me tape la tronche sur des 03, sur des 02. Et donc tous les appels que je fais, c'est pour aller récupérer des mails parce que je sais que dans tous les cas, la secrétaire, elle va pas me passer. Et donc, je suis obligé de passer par le barrage secrétaire pour récupérer le mail ou pour vérifier si c'est bien Monsieur Durand qui gère bien le sujet. Et ben en fait, Starlead, ils ont créé un agent, du coup un bot IA, qui en fait c'est un robot. Et au lieu d'appeler le barrage secrétaire pour se dire, comme j'ai la flemme et comme je sais très bien que mon commercial va pas prendre le rendez-vous, j'envoie un robot à ma place, ils ont contrecarré le truc. L'agent IA, quand il appelle le barrage secrétaire, c'est oui, bonjour madame. En fonction, il va capter si c'est madame ou monsieur. Il crée un scénario, ça s'appelle un scénario. Oui, bonjour madame, monsieur. Je voulais parler à monsieur Durand. Je sais qu'effectivement, vous pouvez pas me le passer. Je voulais juste lui envoyer un petit mail et m'assurer que vous pouvez me donner son mail, etc. Ce qui fait qu'ensuite, à la fin, derrière, le robot, il vient de donner un fichier CSV, un fichier Excel, avec nom, prénom, les mails, etc. Et ça te fait gagner du temps. Quand tu es limité sur cet usage-là, moi, je peux y croire, même si je peux t'assurer que dans tous les cas, la secrétaire, si tu l'avais titillé un petit peu, elle t'aurait pourquoi pas passé le dirigeant. Donc là, ça, sur un usage purement froid, je peux y croire. Par contre, penser que tu peux confier, désolé, c'est très long, je vous mets un tunnel, mais par contre, penser que tu peux confier la prise d'un rendez-vous, la création d'un lien humain, la prise de confiance avec d'un interlocuteur à un autre, à un robot, ça, pour moi, j'y crois absolument pas. est-ce que tu es en Os. train de dire que la forme est en train de prendre le dessus sur le fond, Gus? Peut-être que oui, et quand je parle de forme, toi, t'as une belle forme, mon petit bonhomme. Merci. Non mais, Jules, juste sur l'exemple là des IA qui nous appellent, moi je discute avec des mecs qui ont des call centers, dans des pays exotiques et en fait, ils se servent, de ces IA, non pas pour générer des rendez-vous, mais pour faire une première passe de chauffe, pour voir qui décroche, à quelle heure ils répondent et cetera. Donc et à quel point ils vont loin dans l'appel. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas prendre de rendez-vous avec ça. Derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, bien sûr une armée de c'est même pas des cold callers, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des Des démarcheurs. ouais, exactement et en fait, derrière, ça leur permet d'être plus accurate, eux, dans leur partie, de démarchage.
Donc, tu vois, Mais à quel même moment tu peux être plus accurate quand le gars, il pète un câble et il raccroche au nez? Moi, tu prends les conversations avec les IA, le gars, je le traite, je dis: «Ah nique ta» et je raccroche. À ouais, quel moment tu peux être plus accurate? bah, en fait, tu vas être plus accurate parce que tu sais que le mec, il répond le lundi à 15h30 généralement au téléphone. Bah, je vais demander à mon cold caller à moi la semaine d'après, le lundi à 15h30, de le rappeler avec Mais oui, ça. mais ouais, mais ça par contre, ça je suis pas d'accord parce que techniquement parlant, sur les appels de démarchage sur le marché français et ça je peux t'assurer qu'en plus ça ils le font plutôt bien, ils sont obligés de t'appuyer de t'appeler sur des heures spécifiques. Tu le verras, tu auras jamais d'appel de l'IA de 9h à 11h30 parce qu'en fait, ils sont obligés de t'appeler de 11h30 à 13h30. Ouais, c'est Donc vrai en Ouais, que mais fait, c'est tu souvent vas sur l'information la peut-être c'est souvent sur la pause déj. mais l'information elle est galvaudée. Évidemment que du coup, s'ils répondent de 11h30 à 13h30, ça veut dire tu vois? Ouais, mais non, les mais mecs, après, tu viens c'est des taux tester de ce que tu veux réponse. tester. De toute façon, il y a tellement de volumétrie. Tu en as même qui, enfin, aujourd'hui, c'est pour ça, ne dites jamais «allô» en premier Ah quand, il y a un bah numéro comme ça Bah qui bah, ouais, ça évidemment. moi, c'est comme ça que je sais si, hein, je dis rien, je fais: non, mais «Hein, non, non, hein». non, mais même pas pour ça, pour les arnaques, en fait. Notamment pour les vols d'informations, de numéros et ainsi de suite. Ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant, ils vont voir si les numéros sont actifs et donc en fait, parfois, tu dis: «Allô», hop, ça raccroche. En fait, le seul truc qu'ils voulaient voir, c'est savoir si cette ligne, elle était active ou pas et Ouais, donc c'est pour ça que, il faut éviter, en gros, vous attendez de Bah, voir, ce qui se passe. il y a même eu un truc encore pire, mais là après on dévie un peu du sujet. Il y a un gars qui a fait une conversation et cetera au téléphone. Problème, le mec a récupéré justement l'audio de la voix de son interlocuteur et là il y a une arnaque, il y a un scam qui est en train d'arriver, c'est de prendre la voix de quelqu'un et ensuite de l'utiliser justement pour appeler d'autres personnes Ouais. avec la voix. Ils l'ont fait pour appeler d'autres personnes, ils ont fait même encore pire, mais là du coup à mon avis ils ont pas récupéré la voix au téléphone. Ils ont pris la voix de la petite fille, alors je sais pas où ils l'ont écoutée, et ensuite ils l'ont fait dire à l'aide, au secours, etc., etc. Et ils ont appelé le daron. Et le gars, il a envoyé une somme parce qu'il pensait que sa fille était prise en otage et c'était une rançon. Et je trouve ça fou quand même qu'on en arrive à ce niveau-là parce que. Bah, alors moi, ils m'ont fait ça avec toi, Gus. Et tu j'ai pas pas envoyé Heu, l'argent. T'as pas envoyé ouais, l'argent? d'ailleurs, Jules, si tu feras gaffe, c'est le même RIB que le mien. Ouais. Heu, mais le tu truc vois, Ah, c'est parce que j'ai tu savais que tu savais qu'on pouvait pas m'enlever moi. non, Tu peux mais pas enlever un je le truc. savais, tu vois? Mais c'est pour ça, mais je l'aurais fait, hein. C'est juste que je savais que c'était une arnaque, Gus, hein. Je l'aurais fait, Mmh. crois pas. Je sais Ils mon me Jules, je demandaient 10 sais. balles, j'ai dit: «Gardez, gardez, gardez, gardez». Gardère même, Gardère. Excellent, Mmh. excellent. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas, des choses sur, notre expérience terrain de comment on va pouvoir appliquer l'IA? Ça va être le Ouais. plat du jour. On va vous donner toutes les, utilisations de l'IA qu'on a pour, être un commercial augmenté ou un directeur commercial augmenté et donc pouvoir vous épauler au quotidien. Qui veut démarrer là-dessus? Et attention, ça peut traiter sur du cold call, ça peut traiter sur de l'analyse, ça peut être sur, du closing, de la vente, peu importe, de la préparation, du follow-up. Allez-y messieurs. Et je veux qu'on soit précis. OK. Mmh. OK. Jette, tu commences ou j'y vais? Ouais, je veux bien si vous voulez. Vas-y. Moi, je vais prendre, le point que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, à savoir les présentations que l'on fait aux clients lorsque l'on est en B2B. On n'est pas là pour faire de la pub, mais moi, j'utilise des outils qui me permettent aujourd'hui d'avoir un transcript ultra bien fait. J'ai mon petit MCP avec Claude, donc un petit agent, qui est réglé avec Claude. Je transfère le transcript de l'appel et derrière, concrètement, j'ai ma présentation lors du R2 qui sera axée sur ce que le prospect m'a donné en découverte. Admettons que je propose A, B, C, D, E dans mon offre et qu'en fait, le prospect, les seuls trucs qui l'intéressent, c'est C et D et qui veut vraiment des focus avec des use cases là-dessus, etc. Et ben Claude est capable de me préparer une presse. Si en plus en amont, je vais donner de la doc sur ce que j'avais déjà fait, il va m'intégrer lui-même les use cases. Je peux aussi lui demander d'aller chercher sur notre site internet. Je pense à Scalesia qui a des use cases plein le site internet et des témoignages vidéo. Et donc en fait, je vais me servir de l'IA pour bien sûr enregistrer mon call, utiliser le transcript et sortir une présentation ultra quali, notamment grâce à Cloud Design. Et en fait, en termes de visuel, c'est génial. En termes d'efficacité, je me focus sur ce que le prospect a envie d'entendre. Donc, pour préparer vos présentations, moi qui fais partie de la team, les présentations, c'est pas nécessaire, blablabli, blablabla. Bah, en fait, quand c'est bien fait, je me mets à kiffer les réaliser. Je vais, Je je vais prends. prendre le relais, je vais aller, allez, il va faire ses petits points. Je sais qu'il aime bien. Vas-y Ah, c'était Dumbledore. sûr. Ah,
C'est Tu sais que parti. Jules, j'ai envie d'en prendre un aussi, rien à voir, mais j'ai envie d'un tableau à la maison, je sais pas Mais pourquoi. on a tous et Jed, il y a que toi qui fais pas partie de la team, regarde. Non, mais moi, j'ai pas un gros paperboard. Oui, ouais, non, mais moi, j'ai un truc au frigo, frère, sur le frigo. Non, Ah mais mais là on parle au début, je m'en servais beaucoup, puis bon, de moins en moins, mais ça m'aide parfois pour me poser. moi Ça j'aime Bon, bien, j'aime bien. allez, le Pergus. Ouais, le Pergus, il va revenir au début du cycle de vente, avant même toute action, qui a été réalisée, avant même, la partie présentation. Pour moi, le bon commercial, c'est celui enfin le commer c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur du sketch des inconnus. Le mauvais chasseur, donc là, le mauvais commercial, il va aller sur ChatGPT, il va te dire: «Bah, tiens, écris-moi un script pour un DRH dans le secteur de la tech». OK. Par contre, pour moi, l'excellent commercial, c'est la personne qui va diguer, qui va utiliser les LLM ou qui va utiliser les ChatGPT pour mieux comprendre le persona qu'il a en face de lui. Il va dire: «Bah, tiens, là, aujourd'hui, j'ai envie d'adresser effectivement un DRH dans le secteur de la tech. Quel est selon toi le portrait, l'avatar, les 5 problématiques, le quotidien effectivement de ce persona?» Et en fonction du résultat ouais, du résultat qui va sortir, là derrière, tu prends les problématiques et tu viens en créer un script de call call par rapport à des méthodes et des frameworks que tu connais et non pas c'est pas ChatGPT qui va te le sortir. Donc moi, j'aime vraiment bien être dans cette phase de réflexion et de compréhension de mon persona, de mon ICP grâce à des ChatGPT parce qu'à des moments, tu oublies effectivement et comme tu connais pas forcément sur le bout des doigts le persona que tu as en face de toi, il vient sortir des problématiques et des bénéfices que tu pourrais lui apporter. Un point pour toi. Merci. Gryffindor. Avec plaisir. Gryffindor. Hem, Moi, c'est un truc que je fais depuis, un petit moment. C'est, entre le R1, notamment quand il y a des cycles de vente qui sont entre R1 et R2 et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui, par manque de temps, parfois, n'envoient pas de petits recaps post R1 ou n'envoient pas de mail Ouais. parce que Tellement important. Mmh. tu le call, tu pas le temps et puis ça peut prendre un peu de temps ou alors tu as un modèle un peu générique, mais du coup, tu vas pas Mmh. forcément venir adapter. Là, avec, l'IA et un bon prompt, finalement, basé sur le transcript de l'appel, donc ça demande aussi de venir record, votre appel. Vous pouvez avoir des prompts qui vont venir vous générer ces mails de manière, automatisée. Ça veut pas dire je recommande jamais de l'envoyer de manière automatisée, mais par contre de venir le pré-rédiger de manière automatisée avec tous les éléments spécifiques, avec une personnalisation, avec peut-être, venir souligner un petit trait d'humour qu'il y a pu y avoir pendant l'appel. Vraiment quelque chose qui va venir faire que, le mail a été designé pour la personne et ça vient nourrir la relation, hein, c'est du nurturing de toute manière et surtout, bah, le fait que ce soit facilité par l'IA, vous avez plus l'excuse aujourd'hui de: «Bah, j'ai pas eu le temps» ou «Je l'ai pas fait» et cetera et cetera. De la même manière, pour les mails de nurturing, quand il y a des gens qu'on vient disqualifier ou il y a des gens on vient pas caler de suite le R2 par exemple, parce que, c'est pour plus tard, donc c'est un follow-up. Ça, c'est vraiment des personnes où on a tendance à laisser un peu, tomber parce qu'on se dit: Mourir. «Allez, je vais pas faire, le nurturing maintenant, on verra». Ben si, vous pouvez aussi saluer, votre sortie avec un mail qui va être, pareil designé pour la personne en allant souligner un peu les prochaines étapes, pourquoi ça l'a pas fait pour le moment, redonner, la date à laquelle vous allez vous retrouver et cetera. Bref, vous faites un petit prompt un peu sympa et ça fonctionne assez bien, quoi. Voilà. Heu, un autre élément, moi, que je mets en avant aussi chez mes clients, après, il faut avoir, comment dire? Un peu de data, mais c'est Gus, tu m'y as fait penser, je ne l'avais pas préparé, mais du coup, je trouve que c'est hyper pertinent. Tout le monde se pose Mmh. la question de quel est mon ICP? Quel est mon client idéal? Quelle est la personne idéale que je dois cibler? Et en fait, trop souvent, on est condamné à de l'acquisition, à aller chercher des nouveaux leads, à se casser la tête sur du cold call. Mais prenez vos 10 dernières signatures, de deals qui sont enregistrées et faites analyser par l'IA les patterns communs. C'est-à-dire qu'on se sert beaucoup de l'IA dans l'idée de venir, progresser sur nos points faibles. Moi, j'ai vu encore une interview, de Mbappé ou de CR7 qui disait, «Bah, en fait, oui, les points faibles, c'est cool, mais viens, on met le paquet sur nos points forts». Et Mmh. en fait, l'IA est capable de détecter aujourd'hui les patterns qui regroupent, bah, je sais pas, admettons que j'ai signé avec Gus, j'ai signé avec Jules, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et en fait, l'IA, elle va être capable derrière, par le biais des wins que j'ai déjà réalisés par le passé, de me sortir le pattern qui revient du client un peu idéal. Donc on peut faire ça pour ça, mais on peut le faire aussi sur les cold calls. Moi, je dis toujours, prends tes 100 derniers appels, prends les 10 meilleurs, donc tu les fais rank. Aujourd'hui, Jean Gab, il montrait comment tu pouvais extraire d'outils tous les transcripts de tes cold calls chez nous en interne. Tu prends les 100 transcripts, tu les mets, tu demandes à l'IA de te rank, donc de te noter les 10 meilleurs.
Et derrière, bah OK, quels sont les patterns qui reviennent dans ces 10 meilleurs appels-là? Et une fois que j'ai trouvé ça, bah, je répète sur les 100 suivants. Donc l'échelle 100 pour les cold calls, je trouve qu'elle est bonne et l'échelle 10 pour les appels de vente, je la trouve très bonne. Sur mes 10 derniers appels de vente, quels sont les 3 meilleurs d'après toi? Tu viens déterminer quelles sont, les qualités spécifiques à un bon appel de vente et derrière tu dupliques. En fait, partir de ce qu'on fait de bien pour le faire très, très bien. Voilà ce en quoi l'IA peut vous aider aujourd'hui. Moi, sur cette partie post-rendez-vous analyse, j'aime bien et aussi sur la partie, training. Il y a des moments, où j'utilise aussi, tu vois, sur la partie training. J'y croyais pas forcément au début, pour être honnête, notamment parce que sur du training live, il y a des moments, c'est très mal fait. Mais par contre, effectivement, quand tu veux commencer à te faire un petit peu bousculer, un petit peu challenger par des objections que tu pouvais ne pas avoir anticipées, moi, pour le coup, ça, j'aime bien aussi, tu vois, sur cette partie un peu sparring partner, Mmh. que tu peux te créer de ton côté pour, te péter un Parler à petit peu les l'IA. dents. Voilà, parler à l'IA, tu vois, par rapport à ça. Ça remplacera jamais évidemment, une mise en situation et un roleplay que tu peux faire avec un humain aussi, parce qu'il peut t'envoyer à cette partie-là. Mais par contre, quand effectivement tu viens lui définir et tu viens lui donner le cadre du persona que tu as en face de toi, et tu dis: «Bah, tiens, effectivement, moi, par rapport à ce que tu m'as dit, j'aurais envie de te parler de ça, 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 ça». Bah, c'est là, du coup, c'est là où l'IA, elle peut dire: «Bah, tiens, moi, par rapport à ça, j'ai envie de te répondre, bah, j'ai déjà un partenaire». Parce que effectivement moi, sur un cabinet d'expertise comptable, je m'engage sur 3 4 ans. Et là, si effectivement tu as pas anticipé l'objection, c'est là où ça peut te faire un petit peu marronner. «OK, OK, bah, dans ces cas-là, j'ai plus tôt la préparer parce que je pourrais me la manger le jour J». Cette histoire de se péter les dents sur un crash test pour ensuite derrière être plus sharp et plus préparé sur tes vrais calls. S'échauffer, ouais, s'échauffer un petit peu avec une IA Moi, avant de j'aime bien rentrer ça, dans la ça vraie vie. c'est ça. Il y en a qui ont Hem, fait ça avec des femmes, mais bon bref, voilà. je sais pas. Je sais pas et c'est pas moi. Je sais pas si on va rester à 3 sur ce point. Tu vois le petit monsieur là, je sais pas si en fait on a envie Je de le sais garder. En fait, je sais pas là. Je suis en train de Le capter, gars tu qui vois? chaque 14 sortie de route. épisodes, mais dans la stat, ils disent pas: «Oui, le podcast peut continuer, mais tu es pas forcément avec tout le monde». Bah, l'avantage, c'est qu'avec Jed, on a une part d'inclusif, donc c'est ça qui est bien. Ouais, ouais, oui, Moi oui. pareil, hein, dès qu'on me dit: «Ah tu fais beaucoup pour le handicap», je dis: «Ouais, j'ai 2 mecs avec moi». Ah ouais. Ah, tu peux pas reprendre ma blague, c'est ce que je donne là. Bon, Bah, allez, on s'y perd là, on s'y perd, c'est bon, Et on moi, s'y perd. j'ai fait mon tour, hein, Donc c'est bon, ça va. super, ça j'arrive fait sur beaucoup de mon tour. basket. Pardon. J'arrive sur mon tour. Donc, ouais, autre point, dans la préparation des propositions commerciales, donc Jed, tu parlais Mmh. notamment du design et ainsi de suite. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et ce qui a beaucoup aidé les sales, notamment, c'est, dans les verbatims. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un transcript, c'est que vous allez pouvoir, identifier très rapidement les enjeux, donc non pas le design de la proposition commerciale, mais Le comment vous fond. allez y mettre les enjeux et surtout pour à chacun des enjeux, vous allez pouvoir y associer un verbatim. Et quand c'est un verbatim que la personne vous a repris une phrase, quelque chose, ben, en fait, quand vous allez revenir sur votre proposition commerciale, tu vas pouvoir dire: «Tiens, je me suis amusé à prendre quelques petites citations que tu m'avais données. Tu me disais la dernière fois que tu étais frustré par rapport à X, Y, Z et bah, du coup, tel enjeu, en gros, était noté». Donc vous venez mettre, pardon, un enjeu et un verbatim qui y est associé pour vraiment montrer que en fait, ça sort de sa bouche directement et donc indirectement, ça va venir aussi valider le propos et valider la problématique quand vous allez la présenter parce que vous n'inventez rien, vous reprenez, les dires de la personne en direct. Ça vous prendrait, énormément de temps d'aller noter les bons verbatims systématiquement alors qu'avec un bon prompt, ça vous les fait ressortir directement et les hiérarchiser, quoi. Et en Mmh. closing, ça c'est une technique de closing qui marche très, très bien. C'est qu'en fait, tu montres aussi à ton prospect que tu co-construis un peu avec lui l'offre. Alessandro, c'est 100 ce qu'il fait sur les calls de closing, notamment sur du starter pack. C'est de lui dire: «OK, quels sont tes objectifs?» Bah, le gars, je dis n'importe quoi, il dit: «Je veux faire 15 K». Une fois que c'est écrit: «Je veux faire 15 K» avec 2 guillemets, et bah, en fait, on a co-construit un peu l'offre, mon copain. Ça met Donc ça rend le truc encore plus ça fort. Ça, c'est un truc que je fais aussi depuis des années et sur Akiro, on le fait très bien parce qu'on leur demande concrètement quel est l'objectif de rendez-vous qu'ils vont souhaiter. Là, derrière, on leur demande un petit peu c'est quoi sur du lead froid, c'est quoi un petit peu leur taux de no-show. Comme ça, on peut aussi calculer le nombre de rendez-vous qu'ils vont avoir. Et derrière, on leur demande aussi le panier moyen avec le taux de conversion. Ce qui fait qu'en fait, on peut même mettre une rentabilité associée par rapport à la proposition commerciale. Et moi, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps et je suis curieux. Je vous dirai après comment je réagis par rapport à ça. Mais j'ai fait un call de vente il y a pas longtemps, c'était il y a une semaine et demie, je pense. Et donc pareil, je suis à la petite partie construction et cetera, et au moment où on fait ça, le gars il me dit: «Non mais t'inquiète, Gus, les techniques, je les connais, hein, cette partie-là, de poser, cette technique commerciale, je la connais très bien».
Et c'était la première fois, c'est un peu pour toutes les fois où je l'ai faite justement, et c'était la première fois que justement, j'étais un peu surpris. J'ai réussi à retomber sur mes pattes évidemment parce que, vous Je inquiétez suis pas, trop fort. parce que je suis trop fort, vous connaissez. Mais j'étais à vous, qu'est-ce que vous répondrez vous dans cette situation? Alors déjà, c'est jamais bon signe. Moi, je déteste quand on me dit: «Ah, Ouais. tu bon tu Eh, bon tu commercial». vendeur toi, t'es bon Ouais, vendeur. Ouais, «Ah non, mais Je t'es bon déteste ça vendeur, aussi. Ouais. et cetera, tu vois? Ça, c'est pas forcément le top. Donc là, le mec, en gros, t'a dit, Bah, «Ah en gros, non, je lui ouais, dis mais je sais». je lui dis: «Bah, on construit, tu vois, le nombre de rendez-vous et cetera». Je fais: «Bah, toi, typiquement, sur cette partie-là, tu estimerais à combien de rendez-vous? Et je lui demande son panier moyen. Il fait: «Non, mais t'inquiète, cette technique, je l'ai fait aussi en call de vente, de construire ça et cetera, nin j'avais vu l'info, je sais plus quoi». Et c'est là où il m'a dit ça, il m'a dit: «Cette technique, je la connais». C'est plus le «cette technique, je Tu la me dis: connais». Elle fonctionne bien? Elle fonctionne bien de ton côté?» Non, je lui ai pas dit ça, je dis: «Bah, moi, pour le coup, il y a C'est aucune très technique». bien L'idée, ça, c'est Jules. ça, j'aime bien. Moi, je lui ai dit: «L'idée, c'est surtout de savoir si si le fait qu'on t'apporte des rendez-vous, ça va te faire gagner de l'argent ou ça va t'en faire perdre. Et moi, pour le coup, je m'avancerai jamais sur une campagne si je me rends compte que tu vas gagner 300 € par rendez-vous». Mmh. Et là, du coup, il fait: «Ouais, OK, bah, je comprends effectivement». Heu, alors soit, moi j'aime bien, alors soit, tu viens lui reposer la question et si tu la connais, OK, et toi quand tu la testes et tout, ça fonctionne bien du coup, genre en mode, complètement assumé. Sinon tu peux venir faire quelque chose du style, alors déjà je pense pas qu'il faille genre, dire: «Non, non, mais c'est pas forcément une technique» et ainsi de suite, mais genre, venir un peu te saboter, tu vois? Comme la personne, elle Mmh. essaye elle vient vers toi comme ça, tu vois? Et elle essaye de te repousser, c'est un peu pressurisant. Tu lui dis: «Mais quel mauvais commercial je serais, quelle horreur en fait je serais à venir te vendre, du cold call, du commercial et de l'expertise et à ne même pas poser ces questions-là», tu vois? J'ai Enfin, entendu Bergs dire ça. c'est possible. Genre, tu sais, dans une ah, C'est mais Jules, je te jure, j'ai entendu Bergs dans un call qu'il m'avait envoyé en plus, C'est dire, possible, on l'a déjà eu et pour le coup, c'est des genre dire: trucs «Mais qu'on est-ce que je ferais pas un mauvais, c'est pas stratégiste, business stratégiste?» je crois qu'il dit. ouais, c'est en fait, c'est des trucs qu'on a eu le temps de travailler, 200 000 000 de fois, tu vois? Sur des réécoutes d'appels et ainsi de suite. Donc forcément, et puis ça fonctionne toujours bien de venir en fait, dès que tu viens te lyncher, toi tout seul, tu vois? Plutôt que de rentrer en confrontation égotique et ainsi de suite, en fait, la personne, elle revient vers toi directement en mode, «Non, non, non, mais pas du tout, enfin, c'est pas du tout ce que je disais». Et ça Tu ça, vois? ça a un nom, c'est le biais de réciprocité. C'est de dire au gars: «Écoute, tu m'as percé à jour, je l'avoue, je te le concède en gros». Et le gars derrière va dire: «Oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas si grave en fait», tu vois? Bah, le biais c'est de même pas réciprocité, réciprocité. c'est pas ça, Réciprocité, Ged, hein. c'est donner un échantillon et C'est dé donner Oui, quelque mais chose là et tu du tu coup mais là tu fais quoi? Tu concèdes un truc au gars et il revient vers toi non, derrière? non, tu concèdes non, pas. tu En conf fait, c'est ouais. juste, venir, c'est en fait, c'est plus du push and pull, tu vois? De ça. C'est Je que la vois ce que tu veux personne, dire. elle essaye de rentrer dans une espèce de confrontation et en fait, le seul truc qu'elle a envie, c'est que toi, tu viennes te justifier, ce qui serait la mauvaise chose, tu vois, à faire, de venir se justifier ou de dire: «Non, mais c'est tu vois, je fais pas ça» ou je ne sais quoi, tu vois? Mais toi, à l'inverse, tu viens dire: «Bah, ouais, mais quel mauvais commercial, je ferais», ou alors juste sur de la rhétorique, tu vois? De dire: «Bah, toi, comment ça fonctionne de ton côté quand tu viens le tester?» Mais c'est simplement faire redescendre un petit peu le soufflet, Mmh. quoi. Le Et thermomètre. et alors, juste, on est à 6 points. Moi, j'en ai promis 10 quand Moi même. j'en ai encore, hein, si Et jamais. après, les gens viennent sonner chez moi: «Ouais, la dernière fois, vous avez dit 10 points, vous en avez fait 8, 9, machin, et cetera». Donc on va aller sur la suite. C'était à qui, là? C'est à moi. Je crois que c'est à Jed, ouais. Ouais. Moi je vais faire un point pour les directeurs commerciaux. Parce qu'on parle de ces gens-là. Moi, c'était le tout début de ChatGPT quand j'étais encore là-dessus et j'hésitais pas à échanger avec l'IA sur la personnalité de mes sales et comment, mieux les aider à aller atteindre leurs objectifs. Et c'était un petit temps que j'avais, c'était, OK, comment transmettre un message en tant que manager? De manière très concrète. Parce que moi, j'étais pas le roi du tact. En plus, j'avais, 3-4 ans de moins, donc j'étais moins armé, on va dire, d'un point de vue, relationnel et je me servais beaucoup de l'IA pour transmettre des messages. J'en avais pas forcément besoin pour analyser
qu'un sales était bon ou pas, parce que tu le sais très rapidement. Mais derrière, je travaille avec pour améliorer ma communication et surtout faire en sorte de ne perdre personne dans le bateau. Donc ça, c'est un petit argument, c'est pour vos communications en interne en tant que DIRCO, parfois utiliser l'IA pour se détendre et faire redescendre un peu la pression, ça fait du bien. J'ai des souvenirs, je peux pas citer, mais avec Gus, de mails qui devaient partir, où en fait, bah, valait mieux des fois faire partir le mail après une petite couche d'IA, parce que si tu le fais partir, cache pistache, c'est jamais bien Ouais. bon, C'est ce l'histoire. que c'est exactement ce que j'ai dit à Gus, sur un sur un Ah sujet il ouais? y a une semaine où il m'appelle, Ouais, il était tout chiffon. Il était tout ouais. chiffon et il m'appelle et il me dit: «Bon, voilà, c'était avec un client machin, un espèce de petit échauffourée, tu vois, qu'il y avait eu». Il me dit: «Ouais, j'ai écrit le mail, vas-y, tu sais quoi? Je te l'envoie après parce que là, je suis trop à chaud et tout». J'ai dit: «Écoute, le meilleur pour reprendre les trucs à tête froide, ChatGPT, oh, tu est lui dis trop ça». fort. J'ai négocié une caution comme ça, pareil, Ouais, avec, ouais. avec des gens en direct, tu vois? Où je réfléchissais à chaque fois quand je mettais le mail, qu'est-ce que je vais dire, comment prendre les angles, comment Mais amener les idées, les propos et tout. Ça fonctionne très bien, honnêtement, bah, ouais, pour venir ouais, adoucir des messages, surtout à l'écrit. ouais, moi Et j'avais moi, arrondir les angles. c'est là où je pense qu'on a tous encore de toute façon une marge de progression et ça toute notre vie. C'est là où moi je sais que surtout, je pensais que ça allait se calmer plus je grandis. Moi, la gestion de mes émotions commercialement parlant, c'est très compliqué. Et c'est là où du coup vous Ah posez le ouais? truc. Je Ouais, de retire ouf. un Ouais. point. Je retire un point à Gryffondor. Non, non, moi je sais que, sincèrement, tu vois, tu me mets sur un col de vente, je dois me canaliser à fond. Vraiment, la gestion de mes émotions, c'est hyper compliqué. Ah Je suis OK. émotif, je suis tout ce que tu veux. Et je pensais que ça allait se calmer avec le temps et pas du tout au final. Tu une petite boule d'énergie, toi. Petite Allez, boule Ouais, je suis d'amour. un Next petit, one. next one. bah, le next one, moi je le mettrais quand tu parlais de nurturing, de following et cetera. Moi, c'est sur la création des séquences personnalisées et quand je dis personnalisées, c'est vraiment personnalisé, d'incorporer vraiment dans ce que tu vas mettre dedans, par rapport effectivement aux personnes que tu as en face de toi. C'est de créer justement des arborescences, de relance ou de nurturing qui sont beaucoup plus personnalisées que, juste penser: «Ah bah tiens, il faut que je relance Jean-Bernard». C'est de te dire: «OK, bah, je vais pouvoir, reprendre effectivement tous mes prospects qui m'ont mis no show, tous mes prospects que je devais recontacter à la rentrée» et ainsi de suite par rapport effectivement au à leur catégorie, par rapport au contexte qu'ils t'ont partagé et là derrière ensuite de créer une arborescence d'une séquence de prospection ou une séquence de relance, qu'importe, une séquence qui est beaucoup plus personnalisée. Moi, ça pour le coup mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je tiens à faire un rappel là-dessus aussi. Très bien. Je vais prendre le 9 et 10. Alors déjà, je te remets un petit point quand même. Merci l'ami. Ça, Change c'est rien, pour t'es moi, super. tu vois? C'est pour la science. Je m'envoie le 9 et 10 comme ça après on a tout réglé. Analysez la data, vous prenez des grands tableaux, soit vous avez des tableaux Excel, votre CRM et ainsi de suite. Vous emmerdez pas, vous copiez-collez tout et vous allez pouvoir, comparer très facilement des tendances et ainsi de suite et analyser une quantité de data quand vous êtes directeur commercial ou CRO ou décideur, CEO, peu importe en gros et vous allez pouvoir avoir, des comparaisons que vous ne pouvez pas forcément avoir à l'œil nu ou alors, des corrélations qui vont venir se dessiner alors que vous ne les auriez pas sur des grandes datas et surtout sur des échelles de temps qui vont être, différentes. Donc ça peut être extrêmement utile si tant est que vous ayez traqué une bonne data au départ, n'est-ce pas? Et que, tout soit complété par vos sales. Ce qui n'est pas le cas de 99 des personnes à qui je parle, donc oubliez ce point. Le dixième point, c'est l'enrichissement. Enrichissement, cleaning de base de données et ainsi de suite. Bah, ça, l'IA, vous permet de gagner un temps fou sur l'enrichissement et le cleaning, de ces bases de données sur un travail qui pourrait être manuel parce que ça va venir, analyser, bah, en fait, des informations, ça va venir les catégoriser, ça va venir en supprimer, ça va venir en rajouter, ça va venir en enrichir de plus en plus. Il y a de supers outils qui permettent de faire ça. Je pense à Cargo, nous, notamment, qu'on va utiliser. On a des super workflows aussi sur tout ça. Donc création de bases de données et enrichissement de bases de données. Petit recap des 10 points sur comment utiliser l'IA aujourd'hui quand on est un commercial, un directeur commercial, un CEO, un CRO ou qu'on touche aux revenus de manière générale pour gagner du temps et gagner en performance. Premier point, on avait créé des présentations, faire des jolies presses, forcément c'est beaucoup plus stylé avec de l'IA étant donné qu'on n'est pas des designers.
2, préparer et comprendre son ICP. Comment on va venir se préparer avant un call en comprenant concrètement, son ICP, toutes les problématiques parce qu'on n'a pas toujours tout en tête. Nurturing post R1 et post R2, comment on va faire des emails qui ne sont plus juste des modèles, mais qui sont maintenant des emails ultra personnalisés par rapport à ce qui s'est dit dans l'appel et pas uniquement, par rapport au next step ou par rapport à des éléments génériques de votre offre ou votre produit. 4, analyser ces calls directement, quand on a des calls de closing, quand on a des close one, comment on va venir analyser les patterns de ce qui a fonctionné. 5, trouver les verbatims, à l'intérieur d'une découverte qu'on va pouvoir faire matcher à l'intérieur d'une proposition commerciale pour, venir citer tout simplement, le prospect et venir extraire ces verbatims là et tous ces cocons sémantiques. 6, training sur des call pour venir s'échauffer en direct avec l'IA avant, de rentrer, dans le vif du sujet avec des vraies personnes. 7, comprendre mieux comment mieux communiquer, comment mieux adresser un message, que ce soit, dans une confrontation, quand on est manager avec ses sales, que ce soit, dans une confrontation avec un prospect ou même, une confrontation avec un client. Vous allez pouvoir utiliser l'IA pour apporter un petit peu, moins d'émotionnalité, on va dire, à l'intérieur du mail et un peu plus d'empathie. Je sais, c'est peut-être, contradictoire de dire que l'IA va apporter plus d'empathie, mais on le voit, ils sont bien meilleurs que nous pour faire ça et pour gérer leurs émotions. 8, le follow-up, mais personnalisé. Comment on va personnaliser un follow-up? On n'a pas parlé à des gens pendant, 5 mois, on n'a plus tout en tête, on va pouvoir recontextualiser notamment grâce au transcript. 9, vous allez analyser votre data avec l'IA en direct pour avoir des graphiques que vous n'auriez jamais vus. Et 10, enrichissement et cleaning de base de données. Déjà, ça vous donne quand même pas mal de pistes, au moins jusqu'à la fin de l'année si vous voulez implémenter tout ça, et proprement à l'intérieur de votre boîte et vous aurez gagné du temps et en performance. C'était le petit plat du jour sur le poivre et sales. On va passer au dessert. Gus, tu nous as préparé quelque chose, on est parti. On est parti, on n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois et j'ai eu le temps de le peaufiner encore un petit peu, bah, notamment avec l'IA forcément. C'est quoi, pour rappel un petit peu les règles de ce jeu? Je vous partage à tous les 2 une petite action de filou. Non, elle est pas illégale, elle est autorisée, mais c'est ce que j'appelle la zone grise un petit peu quand tu fais de la prospection et quand tu fais de la vente. Cette petite zone de flou où c'est des petites actions de filou qu'on a envie de faire pour, aller choper une action, aller choper justement un résultat. Je vais vous donner un exemple qui est tout bête et on va commencer justement par cet exemple-là. Je suis en call, j'appelle le barrage secrétaire parce que je n'ai pas réussi à choper le numéro du dirigeant, et la secrétaire me demande: «Est-ce que vous avez un dossier avec lui?» Je vais dire: «Oui, oui, j'ai déjà un dossier avec lui, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec lui», pour justement, bah, faire, gagner la confiance. Est-ce que c'est une action de filou que vous faites ou est-ce que vous ne la recommandez pas? Pour quelle raison? Vas-y, Jed. Moi, je la fais pas ou en tout cas, je la dis pas de cette manière-là. Je vais pas me Mmh. mentir. Ça, c'est la frontière, j'allais dire, la limite. Par contre, si j'ai eu un bout de on s'est liké sur LinkedIn ou on a échangé et cetera, je vais dire: «Bah, écoutez, on a déjà eu l'occasion d'échanger, notamment de manière indirecte, donc je vous laisse me le transmettre, s'il vous plaît». Moi, je pense que c'est Mmh. la posture. Si on doit en plus donner un conseil à quelqu'un, C'est la posture avant de qui fera la différence sur le barrage secrétaire plutôt que de créer une fausse relation. Parce qu'en plus, la Mmh. pauvre secrétaire ou le pauvre secrétaire va se faire incendier derrière quand, le gars va apprendre que c'est pas la bonne personne. Donc, moi, mmh, j'y vais pas ou je le fais différemment, mais pas comme ça. OK. Ouais, moi je pense Jules? que il y a un filtre effectivement qui est le mensonge et la problématique, à moins de désamorcer directement avec la personne, Ouais, après, mais je pense pas que ça en fait, je pense pas que ça soit une bonne chose à faire et ça va être très compliqué tu de pars pas sur des bonnes démarrer une bases. relation, ouais, de Ouais. démarrer une relation là-dessus. Je pense que c'est pas la bonne idée, à moins d'être, en fait, c'est pas la bonne idée à grande échelle. Dans le sens où si vous savez que c'est le seul truc, je sais pas moi, c'est le job de votre vie, vous voulez absolument contacter, vous Oui. devez contacter cette personne-là et ainsi de suite, et que derrière vous êtes, en mode, ultra transparent. Écoutez, voilà, je savais plus comment faire, je savais plus comment vous avoir, ça fait, 2 ans que j'ai envie de vous parler et c'était, le seul moyen et je sais que c'est pas forcément le la bonne manière, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez 2 minutes, en gros. Peut-être que c'est un Moi, il y a truc ça, ouais. mais à grande échelle comme étant, une stratégie à itérer plusieurs fois pour un truc, genre juste, caler un rendez-vous avec un prospect, non, je pense pas que ce soit une bonne idée.
Moi, il y a ça et petite confession, je l'avais fait il y a 3 ans quand j'avais lancé mon activité de coach, où j'ai repris un peu le téléphone pour prospecter, où j'ai tapé des directeurs commerciaux et j'ai appelé un directeur commercial et je suis passé par le standard parce que j'avais pas son 06 et en fait, j'ai vu sur LinkedIn qu'il publiait beaucoup et je savais qu'il jouait, alors c'était pas au paddle, désolé Jed, mais c'était au tennis et Au je lui ai dit qu'on binge. s'était croisés justement sur un cours de tennis et comme, bah, on voit beaucoup de monde, sur ce genre de choses, c'était à 1 an, je me rappelle plus et tout et c'était passé donc c'était un petit peu la filouterie. Je vais accélérer parce que j'en ai encore 4 messieurs. Allez, La go. deuxième, c'est créer un faux sentiment d'urgence face à votre prospect pour dire: «Bah, tiens, là, on a justement 2 places qui se sont libérées là sur le mois de juillet. Bon, fais attention parce que ça peut aller un petit peu vite, c'est des places qui peuvent rapidement être prises». Non, non. Si c'est faux, hein, si c'est faux. Alors, si c'est faux, non. Pour le coup, non, puisque nous, on va plutôt la jouer en mode, Moi, transparent. j'ai ouais, De dire, bah, je sais pas, par exemple, là, aujourd'hui, le prix que je viens de t'annoncer, je peux te le valider. Par contre, tu Ouais. viens me voir dans 2 mois, bon, bah, s'il s'est passé quoi que ce soit, je pourrais pas te le dire. Ou alors, il y a un truc qu'on faisait à l'époque, c'était, genre les sales, appelaient et disaient: «Écoute, c'est simple, je sais qu'on est en deal, tous les 2. Moi, je sais que tu veux peut-être avancer avec nous, c'est le 28 juin. Moi, je suis à 2 doigts de battre mon record. Je suis prêt à faire des jolies choses et à te faire une réduc de 500 balles si tu prends ta décision, aujourd'hui. Mmh. Ça me fait battre mon record, personnel et voilà et ça, quand tu vas parler à des profils en face qui sont commerciaux, directeurs commerciaux ou autres, ainsi de suite, C'est bien cette accepté, ouais. transparence et au niveau en fonction du niveau, de relation que tu as avec la personne et de sympathie, ça peut amener en tout cas une décision un peu plus rapide, si tu t'es bien entendu avec la personne. Mais sinon, Mmh. non, en général, je prends un élément qui est tangible. OK. moi, j'ai vu des boîtes le faire, je l'ai fait dans des boîtes et en vrai ça marche, donc voilà. Mais par contre, moi de plus en plus aujourd'hui, je joue tellement la case de l'anti-vente, à gogo et je trouve que le FOMO c'est, l'ennemi de l'anti-vente en fait. C'est mettre, faussement un truc un peu d'urgence et de temps. Donc, moi dans ma DA, de ces 2 3 dernières années, plus anti-vente que FOMO. Ouais, puis surtout OK. le FOMO, ne fonctionne que s'il est réel, hein, sinon tu le fais une fois, pas 2, hein, donc Ouais. Ouais, puis ça se voit en fait, tu vois? Ça se ouais. voit. Pour rester dans le thème de l'IA, enfin de l'IA, parce que vous pouvez effectivement vous en servir grâce à l'IA, mais pas forcément. Surpersonnaliser votre approche froide en utilisant des informations personnelles sur la personne que vous avez en face de vous. Exemple: «Ah bah tiens Fredo, je t'envoie un petit mail, je viens de voir qu'effectivement tu viens tout juste de faire le marathon de Paris, bravo pour ton temps. Moi je t'écris aujourd'hui et sur un autre sujet». Ouais, 100 Non. Toi tu fais? Alors moi pas du tout. Ah. 100. Ah! Ah ouais, pas du tout. Mais moi parce que je pense au cold call. Ah, mais si tu penses après qu'au call call, mais sinon 100. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi en C'est ce call qui en fonctionne call en call, je fait, suis pas forcé d'aller ouais. mais écoute, quelqu'un qui te contacte, Gus, tiens, je vais prendre ton truc, Ouais, mais il va te heu, dire: «Bravo pour l'Aerox mon poulet», Mais c'est moi sûr mais que tu moi vas je suis mais répondre. je suis d'accord avec toi Jules, tu me dis, écoute, tu allais me dire: ouais, «Moi je suis d'accord avec non mais toi Jules». quelqu'un qui vient de dire, bravo pour l'aéro ou tiens, Jed, bah, salut, j'ai suivi un peu l'aventure en Turquie, ouais, j'ai J'étais suivi un sûr, peu la vérité, j'étais sûr. Ah, je l'ai vu arriver à 3 kilomètres fond de la A7 comme ça. j'ai suivi ton parcours à Istanbul, Sartec le mulet. Moi, en bah, fait, bon, moi, je vais mettre des pincettes. Moi, j'aime bien, enfin, ça me fait sourire quand c'est fait, ça me fait accepter ce qu'on me propose quand il y a une cohérence. Parce que me dire: «Ah non bah, mais j'ai vu, bravo pour tes 55 minutes à l'Aerox. Au fait, moi, je vends un truc et ça a non mais aucun rapport». Vas-y, ça c'est en juste fait, s'intéresser pour s'intéresser. ça c'est de toute façon le propre de n'importe quel message, n'importe quel bon icebreaker, le seul but de l'icebreaker, c'est de briser la glace. Il est pas de vendre le quoi que ce soit ou d'accepter la suite. C'est simplement d'avoir une première réponse. Forcément, si c'est rincé, bon, bah, c'est rincé, tu vois? Mais Ouais, mais mais pour moi 100. quand il y a une cohérence dans l'approche, quand il y a une cohérence dans l'approche, j'aime bien, tu vois? C'est Ouais, mais bon, c'est quand il y aussi a le faux vraiment parallèle. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit ça, juste d'ailleurs, ça faisait un moment, bah, voilà, je te suis depuis un moment, j'écoute tes podcasts, j'écoute ça, j'ai vu que ouais. tu faisais ça. Je Mmh. pensais que ton avis, pouvait enfin, en tout cas, j'estime ce que tu racontes sur tes podcasts. Je me suis dit que ton avis pouvait être intéressant. On vient de sortir un SaaS sur le sales, par exemple, Mmh. sur telle thématique. Est-ce que, ça te dirait d'avoir un regard pendant 10 15 minutes, tu vois? Ça pourrait énormément m'aider.
Bon, ben, réciprocité, le mec commente, le mec like, le mec regarde mon contenu, je peux bien lui offrir 10 minutes pour avoir ça et en fait, le parallèle, enfin, tu le fais, voilà, tu le fais de cette manière-là. Très Skelésia dans le setting là, mon jeu là. Très certainement, j'en sais Non, rien. mais c'est vrai, c'est parce que tu sais, moi, je les récupère en vente, les élèves, et souvent, ils ont ce truc de: «Ouais, écoute», tu sais, pas, non commercial, mais tu sais, vraiment en mode, un peu On R&D. on tente en fait, on a différentes approches, des plus directes, des plus Ah, conversationnelles et ainsi de suite, mais ça fonctionne assez bien, hein. ah oui, ouais, ouais. Next one, sir. Yes, Sir. sir, un petit dernier pour la route. Le faux break-up email. Je sais pas s'il faut que je développe la partie break-up email, mais le fait d'envoyer un petit mail à la fin parce qu'effectivement il nous a pas répondu en mode bon bah je sais, qui rejoint un petit peu la notion d'anti-vente que tu aimes bien faire Jed. Mmh. Mais bon bah je me doute que là si tu me réponds plus c'est que le sujet n'est plus prioritaire de ton côté. Tu m'as oublié un truc un petit peu sur cette partie-là. Est-ce que ça vous le faites? Est-ce que ça vous le recommandez? Bah, je vois pas pourquoi le faux break-up, hein, le break-up email juste tout court, non? Mmh. Ouais, le break-up email, ouais, carrément. Pourquoi il est faux? 100 si c'est bien rédigé, moi 100 j'y vais, hein, sans aucun problème. Moi, je vais te dire un truc, l'ego, enfin, moi, personnellement, je le fais pas parce que je suis un gros flemmard et que j'ai encore de l'orgueil. Par contre, tous les clients là en coaching, notamment sur du closing, on a repris, en mode un peu raviver le pipe, un peu comme ce qui avait été fait sur du cold call, et ils l'ont fait avec du mail, Jules, surréaliste les résultats. Mais bien sûr. Nous Surréaliste. nous Ça on a fonctionne nous trop. on a nous on a de l'automatisation qui part et qui le fait direct sur tous les fermes Et ça perdus à 2 marche trop mois. bien, hein, donc rangez Ouais. votre ego et renvoyez un mail au gars en disant: «Eh mon pote, c'est vraiment mort ou c'est vraiment mort?» Tu vois? Tu Ouais, ouais, Et carrément. donc voilà, mais très bon jeu ça, Gus. Très bon jeu, on reprendra et bon, comme le temps, leur tourne, il nous reste un tour de poivre, l'addition de ce Poivre et Sales épisode 14. Qui va prendre sa cartouche? Qui va prendre son tour de poivre de la semaine et qui va payer pour tout le monde? Qui C'est moi. veut prendre le tour de poivre? C'est C'est Jed. Jedito. Je m'adresse à tous les sales coach, à tous les cold callers néophytes en France. Quand vous partagez des appels sur Instagram, sur LinkedIn ou autre, où c'est vous qui cold callez, d'accord? Et où vous croyez que vous faites des bêtes d'appels, arrêtez, c'est du vol de rendez-vous, c'est pas quali, et tous les gens s'arrêtent sur vos techniques, d'accroche, qui sont, toutes, plus folles les unes que les autres. Là, j'ai vu un mec, il copie, l'américain là, et il fait des tractions où il se pend à un bras pendant qu'il Ah, je fait l'ai des vu. cold calls, et en vrai, ça me fait gaulerie. C'est juste que moi derrière, je coach dans des schools où le mec me dit: «Qu'est-ce que tu penses de l'accroche du gars qui se pend?» Je dis: «Gars, sérieux, c'est pas réplicable». Et donc arrêtez parce qu'on a plein de gens qui du coup croient que c'est ça, faire du cold call, sauf qu'en fait tout ce que vous voyez, c'est des highlights qui sont très peu réplicables sur du très long terme, et donc très peu efficaces. Donc c'est cool de faire des vues, mais derrière moi quand on parle en j'ai pris des appels de prospe, les mecs m'ont dit: «Au fait, est-ce que tu apprends la technique du, si c'était un truc, vous jetteriez par la fenêtre?» là, je sais plus ce que Ah putain, ouais, ça m'énerve ça. si c'était un appel de prospection, est-ce que vous jetteriez votre téléphone par la fenêtre? Il me dit: «Ça, c'est une méthode que tu valides, Jed?» Je dis: «Alors, je vais te décevoir et je suis très anti Instagram, mais non, pas du tout. J'aime pas tout ça». Donc voilà, tous ceux qui vendent du rêve sur des appels qui sont en fait des one shot et très peu réplicables, arrêtez. Oui, la Ouais, réalité, moi aussi je la cherche. Je fais des simulations d'appels où je viens tester le niveau des commerciaux, pardon. des Hem commerciaux. et en fait, juste arrêtez d'aller vers du clic facile, surtout sur un public Insta, TikTok. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que TikTok et Insta, je poste les mêmes vidéos. Et je me rends compte d'une chose, c'est les mêmes qui fonctionnent, mais les commentaires sont drastiquement différents. Genre vraiment, il y a un public qui veut que du sang et l'autre qui est là pour faire un bon jeu de mots ou potentiellement apprendre deux trois trucs. Mais donc voilà, arrêtez de juste vouloir faire de la viralité sur des disciplines qui sont dures, qui sont fastidieuses et qui en fait sont des disciplines, donc qui nécessitent d'être apprises. Merci. Ah, rien à dire de plus, c'est un beau tour Ouais, de non, poivre bah, ça. rien à dire de plus, hein. De toute façon, c'est toujours la même chose. Derrière, après, on doit ramer pour aller expliquer aux gens que non, c'est pas comme Ouais. ça, que c'est pas ça la vie, que tu te lances pas C juste avec un téléphone et que tu vas faire 4 000 € au bout d'un mois, que la vente, c'est pas juste, non plus une formation d'un mois et que c'est énormément de terrain. Enfin,
C'est toutes les fausses croyances qu'on vient, foutre dans la tête des gens avant de se lancer et je pense que ça fait du mal ça fait du mal à beaucoup de monde, à la fois aux coachs, aux vrais coachs, aux personnes, qui doivent vendre, aux sales et aux personnes, qui sont les potentiels prospects derrière. Bon, Mmh. Moi, j'en ai vu une qui m'a cassé les pieds, puis après, on fera le closing de ce bel épisode. C'est un mec qui jouait à GTA 5 sur l'ordinateur et qui Oui. faisait et qui faisait son appel pour vendre un site internet et en fait, ça m'énerve parce que du coup, tu viens totalement décrédibiliser l'appel de call en mode tu peux faire des choses à côté et encore une fois, hein, on vient vraiment prendre une seule situation où peut-être que le mec prend rendez-vous en jouant à GTA 6. Moi, je peux t'assurer que oui, certes, hein, je peux faire du call et jouer à des jeux vidéo à côté. Si vraiment tu veux vraiment être bon dans l'exercice et dans le fait de choper des rendez-vous et tu veux considérer l'interlocuteur en face de toi, tu rien à côté, hein. Hormis ton script, ton guide des objections et la fiche, peut-être le Et, contenu cuisine, et, hein. et d'ailleurs, juste petit point qui tombe en direct live, on cite pas de nom, mais même là, j'ai pris des rendez-vous pour des clients à 5-6 minutes d'échange, hein, donc on est loin du vol de rendez-vous. Je sais pas si tu as vu passer, Gus. Bah, le client écoute, le client trouve ça hyper intéressant, mais le client en demande encore plus sur un cold call, en mode est-ce que tu peux aller targeter le budget des gars, l'existant, le truc. Donc en fait, ouais, les cold calls qui durent 10 secondes, c'est sympa, mais sachez une chose, c'est que je parle surtout à ceux qui veulent devenir des cold callers indépendants. Bah, pour que vos rendez-vous ils soient quali, bah, vos clients ils vont avoir des hautes attentes. Et si vous voulez convertir derrière, bah, il n'y a pas le choix. Et que même moi, avec 10 piges d'XP, bah, on vient me dire encore, allez vas-y, j'aimerais plus. Donc ce que vous voyez sur Insta est encore très très loin de la réalité. Voilà, j'ai assez râlé. merci tout le monde, c'était Pauvre et Sales, épisode 14. Pensez à aller voir, les autres épisodes qu'on a pu faire sur la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à commenter, à liker, ça nous aide beaucoup. On se voit bientôt. Bye. Ciao l'équipe!